Analyse des tendances printemps-été 2021. Quoi garder pour être une femme élégante? Vidéo 2 sur les formes. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à devenir des véritables femmes stylées et charismatiques en unissant un mindset de girl boss avec un style unique. Car yes, la maîtrise de l'image est fondamentale car elle va te permettre d'exprimer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et de cette façon à être authentique et pouvoir attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta life. Si t'es nouvelle, bienvenue et j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos absolument gratuitement les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et si ça fait un bout de temps que tu me suis et tu as envie d'être accompagnée dans ce chemin, tu sais qu'il y a quelque chose qui bloque, même si peut-être t'as fait déjà tu t'es déjà intéressé au conseil en image ou tu as déjà fait du coaching, du life coaching, il y a un truc qui bloque, tu as envie de prendre confiance en toi et tu sais pas comment faire pour affirmer ta féminité. Je suis la bonne personne. Je t'offre d'ailleurs 30 minutes de coaching gratuit. Si tu veux être appelé par mes soins, t'as qu'à remplir le questionnaire dont tu trouveras les liens en barre d'infos et on fera ensemble un call diagnostic pour voir si on peut travailler ensemble. Mais rentrons dans le vif du sujet. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les tendances du printemps-été 2021, mais aujourd'hui on va encore regarder qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. Mais surtout, on va regarder quelles sont les formes, car on a déjà vu les origines, les tendances, les inspirations. Aujourd'hui, on est là pour regarder dans mes vêtements, quand je rentre en boutique, quelles sont les formes que je vais acheter, car je sais que c'est tendance. On va regarder la première tendance qui est vraiment très présente et ça fait déjà plusieurs années, même l'année dernière c'était déjà très présent, c'est les manches bouffantes, les manches ballons. Sauf que cette année, ce volume est encore plus oversize, encore plus accentué. C'est vraiment des manches très imposantes. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les défilés avec le défilé par exemple d'Isabelle Marant, mais on peut le retrouver aussi chez Zara, chez Bershka, on retrouve vraiment chez Mango, bref, et sur toute la grande distribution, on peut trouver cette forte tendance. Donc, si vous êtes en train de vous tâter, est-ce que j'investis là-dedans ou pas? Moi, je pense que vous pouvez le faire. Par contre, attention, les manches ballons ne sont pas conseillées à quelqu'un qui a une morphologie H ou V. C'est-à-dire que si vous avez des épaules assez imposantes, on ne va pas surligner ce trait-là en rajoutant encore plus de volume. La morphologie qui est la plus adaptée à porter des manches ballons, c'est a contrario, les morphologies en A. Parce que les morphologies en A ont des épaules plus petites et si on a envie de rééquilibrer la silhouette pour que ça fasse le fameux effet cléssidre, on va rajouter du volume là où il en manque, donc sur les épaules. Donc pour ma part, je vous dis let's go pour les tendances manches ballon. Bien sûr, si vous êtes en morphologie X ou 8, vous pouvez aussi en porter. Déconseillé aussi pour les hauts parce que vous êtes déjà très pulpeuse. On va pas encore plus rajouter des rondeurs au niveau du buste en rajoutant du volume sur les manches. Deuxième forme ultra à la mode et aussi très versatile, vous pouvez l'adapter à presque toutes les morphologies, c'est le pantalon large. Je vous mets ici un exemple tiré du défilé de Balenciaga, mais comme toutes les tendances, vous savez, elles démarrent toujours par les passerelles et ensuite on les retrouve même chez Shein, Side, Boohoo, Pretty Little Things, Mango, Zara, vraiment vous retrouverez cette tendance partout. Le pantalon large peut être aussi d'inspiration masculine, un peu vous savez comme les pantalons de début de siècle portés par les hommes qui travaillaient dans les bureaux, donc ceinturés, plutôt ceinture taille haute et large, très fluide sur la cuisse. En fonction de là où vous allez mettre votre niveau de taille, je dirais, ça va s'adapter plus ou moins à la morphologie. Rentrons dans le détail pour que vous puissiez être certaine que ce soit pour vous. Si vous êtes de morphologie X8, donc votre point fort est une taille marquée, à ce moment-là, choisissez un pantalon large qui
à une taille haute et éventuellement, grosse tendance aussi du printemps-été 2021, ceinturée avec une ceinture qui par contre ne doit pas être trop épaisse pour éviter justement de rajouter trop de volume. Parce que si vous avez une taille fine, on va pas rajouter de l'épaisseur, on va juste souligner la taille. Donc une ceinture qui ne fasse pas plus que 2 cm ou 3 cm d'épaisseur, mais ne dépassez pas les 3 cm parce qu'ensuite ça devient trop imposant à porter à la taille sur le pantalon. Si en revanche vous êtes plutôt de morphologie H ou V et donc vous avez la taille qui n'est pas très marquée, par contre vous avez des grandes jambes, à ce moment-là choisissez plutôt des pantalons de taille normale ou taille basse. Pour les tailles, les morphologies en haut, vous pouvez choisir plutôt des tailles normales, je dirais, et pour les morphologies en A, si vous avez une taille marquée, vous allez remonter la taille, donc aux tailles hautes, et si vous avez une taille pas marquée, vous resterez sur un pantalon large, peut-être fluide, mais pas très large au niveau des cuisses non plus pour ne pas rajouter trop de volume, avec une taille normale. La troisième tendance qu'on trouve au niveau des formes sur ce printemps 2021 qui est très à la mode et que je vous conseille quand même d'essayer, n'importe, je dirais, peu importe votre âge, c'est le maxi-col. Alors je sais qu'il y a certaines qui aiment, certaines qui n'aiment pas. Dites-vous que c'est comme un col Claudine, vous savez, qui pourrait faire un peu sage, mais en même temps, c'est le côté maxi oversize qui va donner ce côté un peu espiègle, nouveau, moderne. Et donc, vous pouvez le porter indépendamment de votre âge. Car si vous êtes très jeune, ça va pas faire trop sage parce que ce n'est pas le col Claudine traditionnel. Et si vous êtes un peu plus âgé, ça va dynamiser votre look et même porter avec un simple pantalon cigarette, qui est le pantalon classique, vous savez, qu'on porte avec les tailleurs pantalon bureau, ou même avec un jean, ça va upgrader votre tenue et ça va être vraiment joli. Là aussi, bien sûr, si vous êtes de morphologie, comme on a vu tout à l'heure pour les manches ballons V ou H, ne rajoutez pas trop de volume ici. Donc, éventuellement, pour votre morphologie, c'est pas trop conseillé, mais pour toutes les autres, vous pouvez abuser de ce maxi-col, bien sûr, si ça vous plaît. Et je vous mets ici des exemples. Donc, Lorena, c'est la fille qui a fait avec moi les reines du shopping, qui porte très bien sur son Instagram. D'ailleurs, allez lui faire coucou et vous abonner. Ce col, elle a acheté carrément la version amovible où on peut carrément acheter juste le col blanc ou même coloré et le rajouter sur n'importe quel pull. C'est une bonne option quand on a envie de upgrader des vestes ou des pulls classiques qu'on a déjà dans notre garde-robe, ou aussi pour l'inspiration de défilé, on l'a trouvé chez le créateur qui s'appelle Rock et qui est vraiment très sympa. Donc c'est de là que ça vient, vous savez, et puis après on adapte. Vous trouverez aussi des cols maxi sur Etsy, fait main par des artistes, des artisanes, des artisans aussi, et vous pouvez justement en trouver pour tous les prix. Et la quatrième tendance dont je voulais vous parler en termes de forme pour ce printemps-été 2021, c'est les hauts ou les robes avec plein de découpes. Vous savez, tout ça, ça vient des années 90. L'inspiration, elle est bel et bien là, avec toutes ces découpes qui vont quand même rendre plus sympa n'importe quel haut un peu moulant éventuellement, ou n'importe quelle robe, parce que il va y avoir une asymétrie qui va se créer. Donc, je vous montre ici un haut avec des coupes ou aussi une robe avec des coupes. Après, à vous de faire votre marché, où on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je pense que je vais acquérir ce genre de t-shirt ou de haut ou de robe, car ça correspond bien à ce que j'aime bien porter, parce que j'aime bien porter un petit peu de moulant, et je trouve que ça rajoute un peu de peps. Bien sûr, hein, si vous êtes de morphologie H ou V, évitez d'avoir des découpes qui vont amplifier vos épaules, mais sinon pour le reste de morphologie, vous pouvez porter ce genre de découpe. Bien sûr, règle de base, si vous portez du moulant en haut, vous allez être plutôt sur des matières fluides dans votre bas du corps. La seule exception est faite pour les robes un peu fourreaux, donc moulantes de la tête aux pieds ou en maille, etc., mais qui sont à réserver pour moi. Je vous donne mon conseil, après vous faites ce que vous voulez, plutôt pour les morphologies en 8, mais avec une gaine éventuellement, pour bien plaquer les rondeurs, en tout cas pour les mettre au bon endroit, ou sinon les morphologies en X,
parce que justement ça va mouler et ça va donner cet effet clé-cidre sans effort et la découpe va faire tout son côté un peu spécial. J'espère que cette énième vidéo sur les tendances printemps-été dédiée aux formes qui sont vraiment à la mode, tendance à garder pendant ces printemps vous aura plu. Si vous voulez davantage de vidéos mode, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager avec moi les vidéos que vous souhaiterez avoir. Partagez cette vidéo avec d'autres girl boss qui s'intéressent à la mode et qui ont envie, grâce à leur aspect extérieur, de manifester qui elles sont à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à partager le lien. Aussi, abonnez-vous à cette chaîne, appuyez sur la cloche et suivez-moi sur Instagram. Et d'ici là, je vous dis ciao et à la prochaine.